Le livre des destins, 1934, c'est un livre dans lequel son propriétaire peut lire son propre destin à l'avance et l'influencer. C'est un peu la trame générale, en tout cas, des 2 premiers tomes. Là, le tome dont on va parler peut-être plus précisément est le 2e volet de cette série. Et en 1934, il est certain que cet objet intéresse des gens et pas forcément des bonnes gens. Hein. Oui, l'époque est un peu trouble. Et l'époque est un peu trouble et on peut dire que je crois que le choix de cette période historique a été déterminant aussi pour la série elle-même. L'entre-deux-guerres, la montée du nazisme. En fait, on va dire que, bon, justement, c'est une époque qui est assez charnière en fait pour beaucoup de choses. Et elle est bon. Donc, si je peux parler un tout petit peu du sujet du livre juste avant de me faire comprendre, c'est en fait une métaphore, on va dire, hein, de ce qu'est la vie en général. C'est-à-dire qu'évidemment, par exemple, naître au début des années 70 en France ou naître au début des années 70 au Sahel, évidemment, on n'est pas voué à la même vie. Donc une partie de notre destin peut être malgré tout, on va dire, écrite. Et puis il y en a une autre partie qu'on a en main. Donc le principe du livre, c'est celui-là. Donc ce qui est censé être écrit dans le livre, on va dire, c'est ce qui nous constitue au départ. Et puis au moment où le livre lui est dérobé, on va dire que c'est censé symboliser les choix qui s'offrent à nous et qui font que notre vie peut basculer ailleurs. Donc comme tout ça se veut raconter sur le mode du conte, en tout cas pour le tome 1, après, ça se complique un peu, mais en tout cas pour le tome 1, eh bien, le conte a besoin de monstres. Voilà, et celui-là, hélas, était terrifiant. Donc, alors l'époque aussi colle pour les tomes suivants, puisque vont apparaître d'autres modes de récit. Le tome 1, c'est plutôt le conte. Le tome 2, ça va être le roman d'aventure. Le tome 3, peut-être un peu plus le comics, tout ça. J'allais dire, il y a beaucoup de paraboles, donc, il y a beaucoup d'allégories. Donc en fait, l'époque collait notamment à la naissance du comics, on va dire, ce qui était important pour le tome 3. On essaye en fait, enfin Serge, mais moi aussi, essayons non pas d'épuiser, mais de nous confronter à tous les modes narratifs. Voilà. Alors il y a beaucoup de... Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de références, peut-être plus que dans d'autres scénarios de Serge Le Tendre. Bon, là, tu précises aussi que tu interviens beaucoup. On reviendra sur ce mode de collaboration. Mais moi, j'ai vu beaucoup de références, comme tu le disais, à la littérature populaire, mais entre autres, hein, parce que le mythe du golem, l'arrivée des super-héros, il se trouve que bon, c'est aussi aux États-Unis l'arrivée des super-héros, la création de Superman. Mais Superman est un golem. Est un golem, exactement. Donc, tout à fait. Après, on en pense ce qu'on veut, hein, et j'ai vu beaucoup de références, un peu à la manière de ce que Alan Moore fait sur C'est exactement ça. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. D'une certaine manière, on va dire que la différence, même si c'est un peu pompeux, donc je m'en excuse d'avance. La différence, c'est que très souvent, Alan Moore fait ça, et c'est quand même quelque chose qui s'est fait aussi à d'autres moments. Mais plus l'habitude actuelle, on va dire, est peut-être plus sur strictement la partie littéraire de la bande dessinée. Et là, on a essayé d'axer ça aussi sur la partie image. Bande dessinée comme un art de l'image, de la séquence. Voilà. C'est peut-être la différence, mais c'est assez proche de Suprême d'Alan Moore, par exemple, d'une certaine manière, hein, sans qu'on le veuille, hein, sans que Serge le veuille, parce qu'en plus je crois qu'il n'a pas lu Suprême. Mais bon, voilà, ils ont des thématiques proches, c'est vrai. Mais toi, c'était références aussi. Moi, ce sont absolument mes références. C'est pour ça que je me roule là-dedans avec plaisir.